Seigneur, toi qui tiens tout entre tes mains, toi qui assujettis toutes choses, toi-même tu n'es assujetti par rien, tu n'es assujetti par rien, rien qu'il soit au-dessus de toi, tu es au-dessus de tout. Nous t'aimons Seigneur, nous t'appartenons, nous t'aimons Seigneur, le Dieu qui fait grâce, nous t'aimons Seigneur, car nous sommes à toi, nous t'aimons Seigneur, c'est toi notre roi, c'est toi qui règnes sur nous, c'est toi qui es Dieu, le Dieu éternel, c'est toi qui es roi, le roi éternel, c'est toi qui es Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui réfléchit, le bon bien, le Dieu qui recule, le bon bien, c'est toi qui vit, tu as le pouvoir de le faire, c'est toi qui promets, tu l'as compris, oh Père, comment ne pas te louer, comment ne pas t'élever, comment ne pas t'exalter, Seigneur, tu es Dieu, toi et toi seul. Tu es roi, le roi qui gouverne, le roi qui règne, le roi tout-puissant, le roi sur le trône. Nous t'aimons Seigneur. Tu nous as aimés, nous étions encore ignorants de toi. Tu nous as sauvés alors que nous n'étions pas sauvables. Nous n'étions pas dignes d'être sauvés. Toi qui nous as sauvés pour faire de nous le peuple qui t'appartient. Oh, le peuple sur qui ton nom est invoqué. Oh, tu nous dis Seigneur, le peuple sur qui ton nom est invoqué. S'il s'humilie, recherche sa face. Si se détourne de ses mauvaises voies, du haut des cieux, tu entends. Du haut des cieux, tu réponds. Du haut des cieux, tu nous exauces. Et tu décides que tu viens de Père. Sois béni. Seigneur, notre Dieu, notre roi. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Merci au groupe. Dieu parle. Dieu parle. Alléluia. Dieu parle. Nous bénissons le Seigneur. Nous avons nos Bibles en main. Nous allons partager la parole de Dieu. Nous sommes sur le texte de Genèse, chapitre 28, 15 à 16. Et notre thème de l'année est là, derrière moi. Tu lui donneras le nom d'Emmanuel. Emmanuel. Nous lisons Genèse 28, 15 à 16. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel est en ces lieux et moi, je ne le savais pas. Amen. Tovandi. Certainement, l'Éternel est en ces lieux, mais moi, je ne le savais pas. Ça veut dire quoi? Ne pas savoir ne veut pas dire qu'il n'y a rien, non. C'est nous qui ne savons pas ce qu'il y a. Alléluia. Ce qui fait que, une fois encore, l'ignorance nous rend coupables. Être ignorant, c'est pas bien. Je le disais tantôt, notre thème annuel, c'est Emmanuel. Dieu avec nous. Nous allons, comme
Nous l'avons commencé à annoncer depuis le premier dimanche de l'an et du mois de janvier. Et le thème, Emmanuel, nous allons continuer avec durant toute l'année jusqu'à la fin de cette année. Emmanuel, Dieu avec nous. Et Genèse nous révèle. Ce qui fait que le matin quand on venait, puisque nous souvent, quand nous venons à l'église le matin, nous méditons dans la voiture ensemble avec les enfants. On lit, on discute, on partage. Et la méditation de ce matin, nous avons médité dans Luc 2, 1 à 14. Et en méditant, Luc 2 nous ramène sur la naissance de Jésus. Et c'est là où je reviens tout petit peu. Quand l'église annonce le séminaire de Noël, plusieurs ne viennent pas. Ils ne viennent pas. Ils ne viennent pas pourquoi? Parce qu'ils se laissent emporter par un discours. Noël, c'est païen. Mon frère, ma soeur, Emmanuel, Dieu avec nous. Wanande e bandeli ya masolo ya nzambe na biso. Il y a même un chanteur qui à l'époque avait chanté disant nga batikelanga Pâques, batikelanga Noël te. Je me rappelle, nous étions encore aux études en théologie. Mais nous disons c'est trop bas. Dire que non, nga batikelanga Pâques, c'est pour dire la fête à fêter c'est Pâques et non Noël. Mais celui qui va mourir, Pâques, Pasika, passion, souffrance, mort et résurrection de Jésus. Le Jésus qui va souffrir, dont la souffrance va le conduire jusqu'à la mort à la résurrection. Mais c'est ici, Noël, où tout commence. C'est-à-dire, la Bible nous révèle dans Jean 4, 24, Dieu est esprit. Et dans Noël, le Dieu qui existe en tant qu'esprit prend le corps humain. C'est ce qu'on appelle l'incarnation. C'est-à-dire, Nabonzambe na ye esprit à latinzoto po akoma moto. Moto oyo ya komi po akende kino na ekulus abikisa yo abikisa ngai. C'est terrible. C'est ici que tout commence. Ce qui fait que lorsque nous mettons en cause l'avènement de Noël, nous mettons en cause toute notre foi. Parce que c'est à Noël que tout part. L'Isolo Oyo, Nzambe a décidé que Dieu prenne la forme humaine, devient homme comme toi, comme moi. Alléluia. Ce qui fait que ignorance eza eloko ya malamu te. Faut que boya ignorance sous toutes ses formes. Je ferme la parenthèse. Jacob dit ici, cet endroit est terrible. Dieu est ici. Mais moi, je ne le savais pas. Alléluia. Est-ce que le fait pour Jacob n'est pas savoir que Dieu est là a aussi conclu que Dieu n'existe pas? Que Dieu n'est pas là? Non. C'est Jacob qui est ignorant. Qu'est-ce qu'il ignore? Il ignore l'existence de Dieu. Que Dieu est partout. Mais lui ne savait pas. Nous savons tout petit peu sur Jacob. Jacob est frère ou était frère à Ésaü. Le papa de Jacob, c'est Isaac. Isaac est fils à Abraham. Abraham, c'est lui le père de la foi. Et c'est à lui que Dieu avait fait la promesse disant, va-t'en
de ton pays, de ta patrie. Va vers les lieux que je t'indiquerai. Car tu deviendras une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Donc, Abraham, aza komema mikumba ya mapamboli ya mabota nyonso. Jacob, nous savons, fils d'Isaac, fils de Jacob, fils d'Abraham. Il était jumeau avec son frère Isaac et Ésaü, je m'excuse. Ésaü abandaki déjà la vie, il y a légèreté, il y a négligence. Ésaü qui était chasseur rentre ce jour-là de la chasse, il a faim. Jacob fait son potage. Aïe, petit frère, Zala, pesanga poto poto. Petit frère dit au grand frère, bon, poto poto yango. Soko lingana peso poto poto, loba ki a partir à lelo, yo zasu yayate, o komi petit frère. Ah, ki yayango na okenango wapi. Ngana okufa nanzala. Bon ki yaya, eko changer loko nini. Ah, petit frère, soit na yo ki yaya, pesanga Damas. Nadame. Or, en parlant, ce qu'il lâche est scellé. Mon frère, la parole a le pouvoir. Pouvoir pour sauver et aussi pouvoir pour condamner. Puisque très souvent, lorsque nous parlons, nous ignorons tout ce qui se passe. Et nous perdons de vie que nous avons lâché des paroles. Et dans ces paroles que nous avons lâchées sans les savoir, ces paroles nous réclament et nous acquisent. Je bénis le Seigneur. Je l'ai dit au premier culte, puisque là le message est revenu pendant que le groupe nous a emballés dans un petit moment d'adoration. C'est comme ça que je reviens sur ce que le Seigneur m'a montré. Le jeudi, nous étions en train de prier ici, en semaine de prière. Dieu a parlé à travers le prédicateur, Papa Michel Kekata. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu me montre deux bordures, de part et d'autre, en nord, deux. Et au milieu, entre les deux bordures, c'est la voie, le passage. Finalement, le prédicateur de ce jeudi-là, qu'est-ce qu'il prêchait? Il dit, moi, Dieu m'a parlé depuis le début de l'année. Ça veut dire quoi? J'ai besoin de la révélation de Dieu. Notre vie doit marcher en nous reposant sur ce que Dieu dit pour moi, pour ma famille, pour mon pays, pour mon entreprise, pour mes affaires. Et quand nous étions en train de prier, c'est là que Dieu va me montrer deux bordures. Alors je comprends que la révélation de la parole de Dieu doit être soutenue par la connaissance de cette parole. C'est-à-dire, les deux bordures se trouvent être les deux, comment dirais-je, deux éléments sur lesquels nous devons nous reposer dans notre marche de chaque jour. D'un côté, Dieu a parlé. Mais ce que Dieu a parlé, comment je saurais que c'est Dieu qui a dit? La connaissance. Et cette connaissance, nous l'avons d'où? Dans sa parole. Tout en marchant, nous disons, Seigneur, révèle-moi. Qu'est-ce que tu veux pour moi? Et ce que Dieu me révèle, je le trouve où? Dans sa parole. La Bible, la connaissance. Les deux éléments, et la révélation, et la connaissance, se trouvent être deux bornes qui nous protègent
contre les assauts de tous ordres. Comment vous pouvez discerner une prophétie qui vous est rapportée par quelqu'un? Par la connaissance de la parole de Dieu que vous avez. Est-ce que cette prophétie-là est-elle biblique? C'est en lisant la parole de Dieu que je vais discerner. Ah, ça vient de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Mais lorsque nous n'avons pas la connaissance de Dieu, nous serons emportés à tout vent de doctrine. Voilà pourquoi j'ai dit, l'ignorance est coupable. Et en faisant l'allusion au groupe, au fait, quand nous étions en train d'adorer avec le groupe ici, le Seigneur me ramène dans la même image. C'est que il y a deux bordures, cette fois-là horizontales. Deux bordures horizontales. Ces bordures se trouvent comme des murs de part et d'autre. Devant, regarde, lorsque le chef de l'État descend quelque part, où il marche sur le tapis rouge, vous allez voir les militaires, les gardes, forment deux colonnes, de part et d'autre, des colonnes de protection, pour assurer, là où le chef marche, aucun intrus ne va entrer. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, ayant la connaissance de Dieu et de sa parole, d'une part, ayant sa révélation, ce que Dieu dit, de l'autre part, ça nous protège contre les assauts des agents du monde des ténèbres. Les gens peuvent chanter. Oh, c'est un cantique, un chant chrétien. Mais ça ne veut pas dire que tout chant-là, c'est Dieu qui l'a inspiré. Non. Je crois plusieurs doivent avoir suivi en semaine ici une vidéo qui circulait quelque part où un jeune dans l'Afrique de l'Ouest a été arrêté dans son sac avec la tête de sa fiancée. Ce qui se dit chantre chrétien, mais il a coupé la tête de sa fiancée pour aller offrir un sacrifice pour y amata. Na musane akoye manzembo amata. Plusieurs ont vu la vidéo. Et la police l'a arrêté. Petit, sac na yo eza suspect. Et loko neza kuna fongola. Alingo fongola te. Bata pe boy banzinzi bazolanda. Hein? Petit, fongola sac na yo. Alingite. Quand la police insiste, alingo corrompre police. Oyebi, à un certain moment, quand même les policiers sont corruptibles, soyez mon limanzambe côté libango, bakondi ma corruption atamukete. Ba matraqué à Fongoli. Ba talaboye mutu ya jeune fille. Hein? Jeune fille oya linga qui fiancée naye. Nos sœurs. Hein? Tu veux aller entrer dans le mariage? Oui. Mais est-ce que tu as prié? Cet homme-là qui a de belles paroles, lorsqu'il se met à parler, Ogola la pongite, est-ce que c'est Dieu qui l'a envoyé devant toi? C'est là que nous réalisons que la révélation et la connaissance nous épargnent des pièges de l'ennemi. Revenons sur notre texte, Emmanuel. Dieu avec nous. Emmanuel, Dieu avec nous. Et Jacob nous rappelle ici, à travers ce texte de Genèse 28. Et ici, encore, Jacob va conclure l'alliance avec Dieu. Ah, certainement. Ce lieu est terrible. Dieu est ici. Mais moi, je ne le savais pas. Mon frère, Dieu Emmanuel se trouve être ce que la Bible résume l'omniprésence. Dieu est omniprésent. Dieu est omniprésent. Il est omniprésent. Dieu est ici.
Même en enfer, en tant qu'omniprésent, Dieu est. Mais là, Dieu ne peut plus sauver ceux qui ont choisi d'aller en enfer. Mais en tant qu'omniprésent, il est là. Jacob dit, je ne le savais pas. Et quand vous continuez le texte, Jacob va dire finalement, oui, si tu es effectivement avec moi, tu m'accompagnes dans ce voyage, tu me ramènes, Père, tout en me donnant chaque jour ce qui convient pour ma nourriture, pour mes vêtures, cet endroit où tu t'es révélé à moi sera ta maison. Je construirai une maison pour toi. En réalité, un autel de prière. Mon frère, ma soeur, chaque enfant de Dieu, là où nous retrouvons avec Dieu, devient un endroit symbolique. Non seulement symbolique, mais au-delà du symbolisme, il devient un lieu où nous nous retrouvons devant sceller de nouvelles alliances avec Dieu. Et Dieu a accompli ce que Jacob avait demandé. Lorsque vous lisez Genèse 29, vous lisez à partir du chapitre 30, 31 à 35, et au chapitre 35, Jacob va revenir là à Bethel pour bâtir ce qu'il avait promis. Pourquoi? Il se rappelle être en relation avec le Dieu fidèle qui tient ce que lui voudrait effectivement accomplir. Donc Emmanuel évoque l'omniprésence de Dieu. Emmanuel, Dieu avec nous. Ça veut dire quoi? C'est que Dieu est avec nous partout où nous nous retrouvons. Quelles que soient les circonstances, nous ne sommes jamais seuls. Dieu est avec nous. Nous pouvons, comme Jacob, ne pas savoir, ne pas avoir la sensibilité spirituelle. Devons nous rappeler, puisque nous ne voyons rien. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Dieu est là. Dieu est là. Le Dieu omniprésent. Et ce qui nous rappelle, en tant que Dieu, il est présent partout. Et en tant que tel, ses regards s'étendent sur toute sa création. Il n'y a aucun coin de la création de Dieu qui puisse échapper à son contrôle. Il n'y en a pas. Dans Deutéronome chapitre 4, au verset 39. Deutéronome 4, 39. Écoute ce que la Bible dit. Sache donc en ces jours et retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu, en haut dans les ciels et en bas sur la terre, et qu'il n'y a point d'autre. Comme Dieu le disait à Moïse en son temps, aux enfants d'Israël, par surcroît, Dieu nous le dit ce matin, que nous puissions retenir cela. Mon frère, ma soeur, bon, tu vas devenir grand, plus grand. C'est que les tokens de boyer. Un frère me partage, il y a quelques jours ici, il dit, mais il y a un homme, à l'époque de Mobutu ici. Cet homme-là, il y avait bruit de remaniement gouvernemental. L'homme va du côté de Mangengengue, chez un féticheur. Non, il faut faire quelque chose pour gagner quand même dans le gouvernement. Ok. Écoute ce que cet homme-là lui dit. Bimananda kunayo, il faut bimananda kunayo avant minuit. Tant que bimananda kunayo avant minuit, bima bilamba na nzoto ezate. Bon, mutwa mona yote. Titango zo bima, oya awa, ozana bilamba te, mutwa mona yote. Matana mutu waka ndenge wana, ti oya awa,
à minuit et betela yo okomi awa nanzela mutu amona yo te ata na ndako na yo mutu amona yo te vie yanke comme alingi kozala kaka yanke ministre ye wana abundi soki ba 23h abundi na ndako abimi akote na mutu kwa mutu amoni ete ye wana siko na volant azoko mata 23h minuit bete na nzela te siko komi na poma tete roulage akangi nzela yo oyo oza koleka nani boye ba vitre nyonso matisi yo nani minda nyonso pelisi telema wana pesa minda lek fola wapi roulage anganzama na nzela e bazalaka ndenge batelema wana soka si anganzami okomona baninga na ye pe babandi koya c'est que awa ya quelque chose baninga baye basentire nzela moya koleka esate yo nani ngana za mokonzi kitisa vitre otomona ilonge na yo yo nani osakoloba za mokonzi wapi kitisa vitre débat fin de fin akitisi vitre kokitisa barule batala boy mwana na mwana so tata wana ekila bapesaki mutu amona yo te me ye bamondi ye so akeli okoma kuna makambo nyonso esali nini est-ce que avant ye azala ministre awutaka kuna gouvernement remaniement eleki ye aza te sima mikolo akofi. Mon frère, ma soeur, que sert-il à un homme de tout gagner? Considérons-nous toujours comme des ouvriers. Dieu patron. Alléluia. Dieu notre patron. En disant, oui Seigneur, c'est toi le patron. Il dit ici, sache et retiens. Tu ne peux pas retenir ce que tu ne connais pas. C'est que tu as, lorsque tu as une connaissance saine de ce qu'il dit, cette connaissance te marque. Et Dieu dit, ne reste pas au niveau de la connaissance, retiens ça, garde ça. Dieu est formidable. Lorsque nous allons dans le psaume 139, verset 8, la Bible dit, si je monte aux cieux, tu es. Si je me couche au séjour des morts, tu vois là. Omniprésence de Dieu. Même dans les séjours des morts, la Bible nous révèle, il est là. Mais sur tous ceux qui sont morts sans lui, Dieu ne peut rien, plus rien faire en leur faveur. Quoi qu'il soit omnipotent, c'est-à-dire tout puissant. Dans Proverbe chapitre 15, verset 3. Proverbe 15, 3. La Bible dit, les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu. Et lorsque la Bible parle de tout lieu, c'est-à-dire tout lieu, ce qui fait que comment on a battu Moussoussou à lobby c'est l'image que le diable transmet dans l'homme lorsque l'homme veut commettre le forfait. Ami lobby tout autour, il n'y a personne. Mais Dieu te voit. Dieu est là, il te voit. Lorsque nous avons cette connaissance-là, nous avons cette vérité plaquée en nous, Tina Kosala Mabe, Ezayanini. Pour un être mortel contre un autre être mortel aussi comme lui. Il n'y en a pas. Dans Ésaïe 66, verset 1 à 2, la Bible dit,
Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Craindre la parole de Dieu, c'est craindre Dieu. Puisque la Bible nous dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et cette parole était Dieu. Mais quelle est la personne sur qui Dieu tourne son attention? La Bible nous dit, celui qui a le cœur abattu. L'abattement dont il est question ici n'a rien à voir avec une vie de culpabilité. Non. L'abattement sous-entendrait une manière de nous remettre en cause par nous-mêmes. Que partant de moi-même, je ne connais rien, je ne sais rien, je ne suis capable de rien, je n'ai rien. Rien. Et c'est là que les psaumes 119, 130 nous les rappellent. La révélation de ta parole est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. Mon frère, ma soeur, ce ne sont pas nos titres qui vont nous faire prévaloir que Dieu me parle moi, à moi, à moi. Non. C'est l'humilité dans mon attitude de m'approcher de lui qui fait toute la différence. Je peux être un petit enfant, humble, simple, qui m'approchant de Dieu en toute humilité, Dieu se révèle à cet enfant-là. Et d'ailleurs, lorsque nous revenons dans la parole de Dieu avec la révélation de Dieu à Samuel, Josué, souverain sacrificateur, était là dans les temples, mais Dieu appelait Samuel. Josué ne savait pas, je m'excuse, le souverain sacrificateur Élie, mais il ne savait pas que Dieu était en train de parler au petit Samuel. Dieu, dans sa souveraineté, il peut s'en passer de ces vieux qui peuvent vous dire, j'ai implanté autant d'églises, autant de paroisses, mais un païen. Un païen. J'ai rencontré un papa quelque part. Ils avaient des problèmes avec sa femme dans son foyer. J'ai écouté la femme, j'ai écouté l'homme et je lui ai dit, papa, dans cette affaire, toi tu as une part de responsabilité. Ta femme aussi a une part de responsabilité. Personne d'entre vous deux n'est, comment dirais-je, non coupable, il n'y en a pas. Chacun de vous a une part de responsabilité. Le papa me dit, non, pas moi, c'est ma femme. Puisque moi, j'ai implanté plusieurs églises. Et comme j'ai implanté plusieurs églises, je n'ai pas de problème. Mais c'est ma femme. Moi, je dis, frère, ça c'est de l'orgueil. Maintenant, regarde ce que tu as. Au Koufela Moissi. Dans la circonstance, moi, je suis à Koufa. Et ça, normal, tu as une part de responsabilité dans la mort de ta femme. Oui, puisque toi, pour toi, le coupable, c'est ta femme. Toi, tu veux te mettre de côté. Toi aussi, tu es dedans. Oh non, ma femme, oh, encadré spirituel, il faut à jeûner, jeûne à sec, 3 jours et 3 nuits. Nganaye contact ezate. Ngake ye azapena wa ye ba problème. Yo pe ozana yo ba problème. Mutakolongola wa azate. Le frère a fui. Pourquoi? Parce que je lui ai dit, toi aussi tu es coupable, ta femme aussi est coupable. Donc pour certains, le fait d'implanter des églises, il est sain. Non. L'ignorance est coupable. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons chercher toujours
à connaître la connaissance de Dieu, la connaissance de sa parole, nous épargne de l'ignorance et nous met à l'abri. Ah, le temps n'est pas de notre côté. Lorsque nous allons, la Bible nous révèle, au fait dans Jérémie chapitre 23, le verset 24, la Bible dit: quelqu'un se tiendrait-il dans un lieu caché sans que je le voie, dit l'Éternel. Ne remplis-je pas moi les cieux et la terre? Y a-t-il quelqu'un qui peut se cacher quelque part et qui se dit: là où je me retrouve, Dieu ne me voit pas, personne ne peut me voir? Est-ce qu'il y en a? Je ne sais pas. À chacun de répondre. Dieu éclaire Jérémie en disant: est-ce que ce n'est pas moi qui ai créé et les cieux et la terre? L'omniprésence de Dieu, il n'y a aucun coin qui puisse échapper à son intelligence. Dans Actes des Apôtres chapitre 17, nous chitons: il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Dieu n'est pas loin de nous, il est là. Je peux ne pas le voir, mais Dieu est là, il me voit. Ce qui fait que nous avons là une raison de plus de craindre Dieu, de ne pas dire que non, parce que là, il n'y a personne qui me connaît. Non, Dieu est là. On a constat la même. J'ai tenté de réfléchir. Est-ce que c'est normal? Quelqu'un qui se dit chrétien, il travaille quelque part et il vole. Bon, le français aménage en disant à habiter, à déplacer. Est-ce que c'est normal? C'est immoral. Et le lendemain, il va à l'église, il fait des dons. Dieu ne te voit-il pas? Qui est ce multimilliardaire qui est allé dans la tombe avec tous ces milliards? Personne. Et c'est là que la Bible nous révèle dans les textes de 1 Chronique. Nous sommes chez Dieu comme des résidents temporaires. Nous ne sommes pas des patrons. C'est là des administrateurs, des gestionnaires. Dieu nous pose la question: y a-t-il un coin où Dieu n'est pas là? Il n'y en a pas. Dans Genèse que nous avons lu, nous avions lu le verset 15 et 16. Nous prenons le verset 20 à 22. Jacob fit un vœu en disant: si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Alléluia. Je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Ici, Jacob reconnaît, il peut posséder ce qu'il peut posséder, mais ce qu'il possède ne vient pas de lui. C'est Dieu qui lui donne de posséder. Et Jacob rappelle en disant: oui Seigneur,
Tu t'es révélé à moi. Moi, je n'avais pas connaissance de toi. Maintenant, je suis devenu conscient de toi. Et si tu me préserves, tu me donnes de quoi à me nourrir et que je revienne en paix, je n'aurai que toi comme Dieu a élevé. Je te donnerai la dîme de tout ce que toi tu me donnes. Voilà pourquoi nous nous considérons comme administrateurs. C'est Dieu qui place entre nos mains. Et c'est là où le texte de 1 Chronique 29 nous rappelle, Dieu a le pouvoir d'agrandir, il a le pouvoir d'affermir ce qu'il met entre nos mains. Alléluia. D'où, à un moment donné, lorsque Dieu nous donne et qu'il demande, nous avons cette souplesse de rendre. Bien-aimés, je n'ai pas de grandes leçons que je tire dans l'exercice de notre ministère que lorsque nous passons au CNPP. Au CNPP, vous vous retrouvez avec des personnes qui ont des problèmes mentaux. Et en commençant ce ministère-là, c'est mon épouse qui avait eu l'inspiration. C'est qu'on allait avec elle. Quand vous vous retrouvez là-bas, vous prêchez à la fin, les malades viennent. Après avoir prêché, 100 francs. Na sombalipa, na melakisi, 100 francs. 100 francs. Au total, 100 francs. Il te demande juste 100 francs. Lipawana ya 100 francs. Pour alia, a melakisi. Lipawana agosoma ya munene ndengeni. Et mon épouse, a komaka, ceux qui n'ont pas un programme dans l'hôpital, Oromona, asimisi à papa oyo, soma mapa, soma miliki, tobaji memela ba malade na CNPP. Puis, nous avons adopté cela dans notre programme. C'est que vous vous retrouvez au CNPP, les malades vous appellent. Et quand ils voient quelqu'un qui descend de la voiture, bazotala, qui est le pasteur qui descend là-bas? Pasteur Carlos. Pourquoi? Ils savent que quand ils voient le visage de pasteur Carlos, ils ont le pain, ils ont leur sachet de lait, ils ont le sucre. Pour un programme à journée, ils sont bouclés. Quand je rentre à moi-même, je suis touché. Un malade mental qui retient votre nom. Nous sommes plusieurs pasteurs de l'aumônerie qui passent là-bas. Mais ils savent, c'est le visage là de pasteur Carlos qui leur apporte le pain. Je n'y vais pas là-bas chaque dimanche. Mais dis-moi les jours où nous passons là-bas, nous leur apportons le pain partant de ce que Dieu nous donne. Mon frère, ma soeur, nous ne sommes pas des patrons. Le patron, c'est Dieu. Ce qui fait que Dieu nous a parlé en disant, tu vois ces gens ici, vous prêchez la parole. Mais Jésus a prêché la parole et a nourri ceux qui étaient affamés. Toi, tu n'arrêtes qu'à prêcher la parole. Il faut aussi nourrir ces malades. Mon frère, ma soeur, Emmanuel, omniprésent, Dieu avec nous. Nous ne sommes pas seuls. Quel que soit ce que nous pouvons connaître ou être en train de traverser, Dieu est là avec nous. Dieu est là avec nous. Nous ne sommes pas seuls. Voilà pourquoi nous devons nous affermir dans notre relation avec Dieu, dans notre intimité avec lui. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Disons merci au Seigneur. Prions. Notre Dieu, notre roi, nous te rendons grâce. Emmanuel, Dieu avec nous. Le Dieu omniprésent. Tu es présent partout. Et tu nous rassures, ô Père,
que nous ne sommes pas seuls. Nous pouvons, oui, la Bible, ta parole nous révèle, dans le psaume 46, 10, l'Éternel Dieu des armées, tu es celui qui fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Père, oui, tu es à l'est, là où nos frères tombent, meurent, tu es là. Lève-toi, Jéhovah Sabaoth, en faveur de notre pays. Merci de nous faire grâce, de nous faire prendre conscience, de nous attacher à toi, de refuser, oh Père, d'être emballé, emporté à gauche, à droite, loin de toi. Nous restons fermement attachés à tes pieds afin d'obtenir de toi le meilleur de ce que personne d'autre ne peut nous offrir. En ton nom et pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Nous offrons ce que Dieu nous a donné, ce que nous avons reçu de lui, nos dîmes, nos offrandes. Prenez votre dîme, approchez. Nous allons bénir le Seigneur. Tenez vos offrandes et toutes les autres contributions que vous avez préparées. Approchez, bénissons le Seigneur. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Élevons les noms, élevons les noms, élevons le nom du Seigneur. Jésus est le même, oui, toujours le même. Élevons le nom du Seigneur. Dieu notre Père, nous voulons te dire merci pour la grâce, l'opportunité que tu nous accordes pour t'offrir